À Kundiawa, chaque après-midi, ces pick-up sont pris d'assaut. Les habitants des montagnes ont fini leur marché et à présent, il est temps de retourner sur les hauteurs. Allez, dégagez! Poussez-vous, sinon il va vous écraser! La voiture est chargée à ras-bord. Pourtant, Paul, le conducteur, s'apprête à attaquer le plus haut sommet de Papouasie, le mont Wilhelm. Les jeunes chauffeurs, ils ont peur de venir ici. Ils conduisent sur la highway, mais ici, en haut, jamais. C'est dangereux. Mais on a besoin de cette route pour survivre. Alors, on est bien obligé de la prendre. Cela fait plus de 20 ans qu'il fait tous les jours le même trajet avec son fidèle pick-up. Et si le levier de vitesse bouge tout seul, ce n'est pas pour autant une boîte automatique. La voiture est à l'image de la route, vieille et défoncée. La route abîme la voiture. Les trous, la pluie, les glissements de terrain. Le gouvernement ne fait rien. Tu sais, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous sommes un pays corrompu. Tout le monde s'en fout de cette route. À l'arrière, l'ambiance est plutôt bonne. De toute façon, les passagers n'ont pas vraiment le choix. C'est le seul moyen qu'on a pour monter ici. On a fait notre marché en bas et puis on remonte. Même quand on a l'habitude, certaines choses vous surprennent toujours. Allez, faut pousser. Allez, poussez. En cas d'embourbement, les clients sont mis à contribution. Allez, remontez. Remontez, remontez. On repart tout de suite. Avec tout ce monde à l'arrière, Paul consomme beaucoup d'essence. Alors, comme il n'y a pas de petit profit, il préfère lâcher son vieux taco en roue libre dans les descentes. Quand on descend la pente, si les freins lâchent ou qu'on perd une roue, la voiture devient incontrôlable. On peut quitter la route et finir tout droit dans le précipice. En jouant à ce jeu-là, de nombreux chauffeurs ont fini leur course au fond de ce ravin, avec tous leurs passagers. Ah, regarde ça. Là, il va falloir nager. Le voyage n'a rien d'une croisière. À l'arrière, ce n'était déjà pas bien confortable, mais au moins jusqu'ici, la météo était clémente. En altitude, la température chute très vite. Le froid s'installe, avec cette pluie qui détrempe tout. Les passagers, comme la route. Heureusement, la fin du voyage est proche. Allez, descendez. Le pick-up aura mis plus de 3 heures pour parcourir seulement 50 km. À chaque voyage, Paul ravitaille aussi la petite boutique du village de Gambogle. À 2500 mètres d'altitude, les habitants vivent difficilement de la culture du café. Le peu d'argent qu'ils gagnent, ils le dépensent ici en pâtes, en riz ou en cigarettes.